Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Bassirou Diomaye Faye désigné candidat du PASTEF pour la présidentielle au Sénégal. Le secrétaire général du parti a été investi le 19 novembre. Une candidature validée par Ousmane Sonko, toujours radié des listes électorales. Premier meeting de succès Masra depuis son retour au Tchad. Le leader des transformateurs appelle au dialogue et à la réconciliation à un mois du référendum constitutionnel. Il a en ce sens été reçu en audience ce 20 novembre par le président de transition Mahamat Idriss Déby. Et puis la Côte d'Ivoire est absolument prête pour la CAN 2024. Ce sont les mots de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, qui a félicité les autorités ivoiriennes pour leur engagement à accueillir cette compétition. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Madagascar toujours dans l'attente des résultats du premier tour de la présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante doit les divulguer au plus tard le 24 novembre. Parallèlement, plusieurs missions d'observation électorale ont déjà rendu leurs premières conclusions sur le déroulement du premier tour. Parmi elles, celle de la communauté de développement de l'Afrique australe. Dans son rapport préliminaire, elle indique que le scrutin s'est déroulé de manière pacifique. La mission est aussi revenue brièvement sur le taux de participation qui fait couler beaucoup d'encre. Un taux estimé à un peu plus de 43% selon la CENI. Cette forte abstention peut s'expliquer par l'appel au boycott lancé par l'opposition. L'opposition qui appelle par ailleurs ses partisans à de nouvelles mobilisations en vue de poursuivre le combat. Au Sénégal, le PASTEF a désigné un nouveau candidat à l'approche de l'élection présidentielle. Alors que la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales est toujours d'actualité, le parti d'opposition dissous a présenté le 19 novembre son plan B. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général du PASTEF qui, rappelons-le, est en détention depuis avril dernier. Les précisions de Philomène Tine. Après que la Cour suprême de Dakar a cassé vendredi 17 novembre 2023 un jugement qui remettait l'opposant Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal, les responsables du Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF dissous, ont désigné son numéro 2 et secrétaire général Bassirou Diomaye Faye comme candidat. Placé sous mandat de dépôt depuis le 18 avril 2023, Bassirou Diomaye Faye, qui se trouve en prison, est accusé d'actes de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation à l'encontre d'un corps constitué. Avec la décision du juge de la Cour suprême de reprendre le procès entre l'État du Sénégal et Ousmane Sonko, il faut dire que cette procédure risque peut-être de disqualifier totalement Ousmane Sonko de la prochaine élection présidentielle. Ce qu'il faut aussi noter à travers ce parti PASTEF les Patriotes, c'est la capacité du parti de résilience par rapport à toutes les situations auxquelles ils sont confrontés. La radiation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko de la liste électorale constitue un frein à sa participation à la présidentielle de 2024 au Sénégal. Ousmane Sonko a été débouté par la Cour suprême de Dakar le 19 novembre 2023 et la Cour de la justice de la CEDEAO le 17 novembre 2023. Ainsi, ses chances s'amenuisent à seulement 3 semaines de la fin des parrainages au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, ce qu'il faut noter, c'est que c'est au haut cadre de l'administration sénégalaise, un inspecteur des impôts et domaines, tout comme d'ailleurs le candidat choisi par le camp présidentiel. Bassirou est quelqu'un qui est très apprécié au Sénégal, ce qui a fait que son choix a suscité énormément de sympathie chez les militants, mais aussi chez beaucoup de Sénégalais qui peut-être attendaient à ce que, à défaut d'avoir Ousmane Sonko, qu'on puisse choisir quelqu'un, mais pour porter le drapeau de PASTEF à la prochaine présidentielle. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko est inculpé d'appel à l'insurrection, d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et d'atteinte à la sûreté de l'État depuis le 31 juillet 2023. Il est placé en détention depuis le 28 juillet 2023. Dans l'actualité également, de nouveaux désistements à l'approche de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. À un mois du scrutin prévu le 20 décembre prochain, Seth Kikuni et Franck Diongo se sont retirés de la course au fauteuil présidentiel. Un désistement en faveur de Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la province du Katanga.
L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a lui aussi décidé de se rallier au camp Katumbi, un désistement annoncé après les négociations de l'opposition tenues à Pretoria en Afrique du Sud. Pendant une semaine, des pourparlers étaient orchestrés par l'ONG In Transformation Initiative en présence des représentants de Martin Fayulu, Delis Esanga, Denis Mukwege et Moïse Katumbi. Objectif, tenter de présenter une candidature commune face au président sortant, Félix Tshisekedi. L'actualité, c'est aussi le premier meeting de Succès Masra depuis son retour au Tchad. Le 19 novembre, le leader des transformateurs s'est exprimé devant ses partisans au siège de son parti. Un discours durant lequel il a notamment rendu hommage aux victimes de la répression des manifestations du 20 octobre 2022. Mobilisation après lesquelles il avait fui le pays. Désormais, l'opposant prône le dialogue et la réconciliation. Il a d'ailleurs à ce propos été reçu ce 20 novembre par le président de transition, Mahamat Idriss Déby. Écoutons-le. Pour donner suite à l'accord de réconciliation de Kinshasa, nous avons rencontré le président de transition au palais Toumaï ce jour, en présence de l'envoyé spécial du président facilitateur de la CEEAC. Dans la bonne foi et avec espérance, dans un Tchad réconcilié, dans la justice et l'égalité, nous poursuivrons le dialogue avec tous pour le respect de cet accord pro-démocratie afin de permettre un atterrissage en douceur de la transition au bénéfice de notre peuple. Les chiffres sont encourageants pour le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Au cours du deuxième trimestre 2023, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 310 milliards de francs CFA selon les données de l'autorité de régulation des télécommunications. Des statistiques en hausse de 4,91% par rapport à la même période en 2022. Cher Omar Kamara. Selon les statistiques officielles du régulateur sectoriel ARTC, le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires de 310,63 milliards de francs CFA au deuxième trimestre 2023, enregistrant une légère hausse de 4,91% sur un an. Cette croissance des revenus a été principalement portée par les trois principaux acteurs du secteur, à savoir Orange, MTN et Move. Cette augmentation du chiffre d'affaires est également le reflet des investissements continus et des efforts déployés par les opérateurs de télécommunications pour améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts aux consommateurs. Structurellement, il y a eu une rude concurrence entre les grands acteurs des télécoms qui ont fait la chasse aux nouveaux clients, bien sûr. On note quand même avant tout qu'il y avait déjà eu une baisse des prix des data mobiles ou Internet mobile après l'intervention des consommateurs eux-mêmes et celle du régulateur pour favoriser le taux de pénétration Internet dans le pays qui est relativement bas et surtout permettre l'inclusion face à l'utilisation des services. Le secteur des télécommunications, il contribue quand même à plus de 10% du PIB ivoirien, alors sa performance, elle est très importante. La RTC a également indiqué que les services Internet et mobile money ont augmenté leurs revenus avec une hausse significative de 11% à 117,113 milliards de francs CFA et de 18,94% à 10,26 milliards de francs CFA. Toutefois, le segment voix a enregistré une baisse de ses revenus de 7,8%, atteignant 115 milliards de francs CFA au deuxième trimestre 2023. Orange se présente comme l'opérateur de télécom qui a le plus de parts de marché. Par exemple, dans la téléphonie mobile, que ce soit concernant le nombre d'abonnés mobiles, le nombre d'abonnés mobile money et même les investissements qui en découlent. Selon les chiffres fournis par la direction en charge des prévisions et des politiques statistiques économiques du ministère ivoirien de l'économie, les recettes cumulées du secteur au premier semestre 2023 se sont élevées à 616,14 milliards de francs CFA. On reste en Côte d'Ivoire qui se prépare à abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. À l'approche de cette compétition prévue en janvier prochain, le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'est entretenu le 18 novembre avec le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Rencontre à l'issue de laquelle il a déclaré que le pays hôte est absolument prêt à accueillir la CAN. Samantha Sabirou Sabobanga.
Reçu le 18 novembre 2023 en audience par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mombé, le président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, s'est félicité de l'engagement avec lequel les autorités ivoiriennes conduisent les préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Je voudrais que le monde entier voie ces magnifiques réalisations et que plus personne ne me pose la question de savoir si la Côte d'Ivoire est prête pour l'organisation de la CAN. La Côte d'Ivoire est absolument prête. Elle est le plan A, le plan B et le plan Z. Le président de la CAF a par ailleurs assuré qu'une équipe importante de la CAF est basée de façon permanente à Abidjan pour suivre les préparatifs de cette compétition continentale. Dans la foulée, le chef du gouvernement ivoirien a annoncé qu'une délégation de haut niveau sera à Marrakech, au Maroc, pour recevoir le prix d'excellence Award 2023, la plus haute distinction du football en Afrique, qui sera décerné au président Alassane Ouattara le 11 décembre prochain. La déclaration de Patrice Motsepe est très optimiste et très encourageante. Rien à voir avec ce qui s'était passé avant la CAN précédente au Cameroun, où il y avait des doutes sur la capacité de ce pays d'Afrique centrale d'organiser la compétition jusqu'à très très tard, jusqu'au dernier jour avant cette CAN. Et il avait fallu à l'époque que Patrice Motsepe ait des discours rassurants. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire est prête. Les infrastructures sont là, il reste encore quelques détails par-ci par-là, au niveau des accès au stade par exemple, au niveau de la gestion des flux, mais en tout cas, au niveau des infrastructures, tout est prêt. Le discours de Patrice Motsepe se veut rassurant, sachant qu'il y avait des polémiques également autour du stade d'Ebimpe. Souvenez-vous, au mois de septembre, lors de ce match amical qui avait dû être arrêté face au Mali, les pluies diluviennes avaient noyé le stade, et ça avait été inacceptable. D'ailleurs, il y a eu un grand ménage au sein du gouvernement et au sein de la fédération à la suite de cette publicité négative pour la Côte d'Ivoire. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Les matchs se joueront à Abidjan et Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Le tournoi de 4 semaines opposera les 24 meilleures nations d'Afrique. Retour à présent sur la première édition du concours des professionnels de la cuisine et des étages tenus au Cameroun. Un événement organisé à Douala en vue de valoriser les compétences professionnelles dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et du tourisme. Près de 200 professionnels y ont pris part. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Il faut que la destination Cameroun garantisse aux touristes des services répondant aux standards internationaux à travers la qualité de l'apprentissage et des services offerts. Cette exigence a fait l'objet d'une formation de 3 jours à Douala, la capitale économique du Cameroun, du 15 au 17 novembre. Un événement qui visait la mise en lumière professionnelle camerounaise de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Le thème de cet événement, comme vous le disiez, la valorisation des compétences professionnelles. On ne cherche pas à savoir qui cuisine le mieux. On ne cherche pas à savoir qui fait mieux sa chambre. On cherche à savoir qui a des compétences, qui a la pratique et qui a la base en fait. Et pouvoir transmettre. Parce que ces personnes vont travailler avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. Donc le résultat, c'est ensemble. Cette première édition du concours des professionnels de la cuisine et des étages a réuni près de 200 professionnels du secteur du tourisme et de l'hôtellerie autour d'une évaluation pour renforcer davantage la professionnalisation des formations. On a encore du mal à valoriser les produits du terroir, le produit du Cameroun. On est encore sur la basquaise, Dijon, carbonara. Non. Aujourd'hui, il est temps, on peut créer sa gastronomie avec les produits du terroir et valoriser le plantain pilé, je ne sais pas moi, le coquille. Mais il suffit juste de travailler le produit et de créer le produit. Pendant 3 jours, les participants ont assisté aux rencontres business to business avec les prestataires fournisseurs de choix, aux évaluations théoriques et surtout aux évaluations pratiques avec 7 participants pour la cuisine et 5 pour les étages, se faisant évaluer par les professionnels à la matière. Alors là, je crois qu'elles ont commencé par faire le nettoyage du sol pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté qui arrive sur les draps. Et là, elles sont en train de faire le lit au carré, avec la méthode au carré, je pense. Donc on va voir, là c'est une étape importante avec le linge, vérifier que le linge est propre, le nouveau linge
de lit est très propre et pouvoir l'installer sans plis, avec les bons angles, les bons plis. Donc. Et les critères du concours de cuisine d'aujourd'hui, je vais parler du côté pratique, étaient basés sur l'organisation, le timing, la créativité et l'organisation au poste de travail. Au final, ce sont les dames Léonore Ngayep et Valérie Eyokol qui ont remporté respectivement les prix de la bonne cuisine et les étages. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.